Bon, nous avons au Zagabambo 2025, je ne pas mêler les commentaires, je vais créer encore bon. Zagabambo 2025, et le commentaire, mais je vais signaler Zirika. Je vais tapoter et partager. Tapoter et tapoter. Mais c'est pas moi. Pourquoi vous êtes comme ça même? Je comprends pas en fait. Quand tu arrives pour me créer, parmi les gens qui Zirika, tu vas les créer contre Kouto, les gens qui Attends, modo, je n'ai pas tout tombé, je suis bloqué, je suis signalé, je suis bloqué. Je n'ai pas profiter, je suis abonné, je suis bloqué, ok, vas-y, Mohamed. Donc, je suis là que le procureur de la République, il me dit, tu sais pourquoi on t'a arrêté? Je dis non, je ne sais pas. Il me dit, bon, aujourd'hui, tu n'as plus l'opinion internationale pour t'appuyer. Il a tout dit les mots, tous les mots. Et il me dit que le président veut te parler. Le président. Il me dit oui, le président veut te parler. Je dis quel président? Il me dit Faure veut te parler. Je dis Faure veut me parler. Il dit oui, mais tout d'abord, on va t'expliquer les raisons et les causes pour lesquelles on t'a arrêté. Et ils ont employé un mot, vous serez obligé de coopérer. J'ai dit de coopérer. Coopérer à quoi? Vous parlez de quoi concrètement? C'est de là que je vois, comme j'étais au torse nu, on me porte mes habits, on me cagoule, on me sort d'une chambre, toute l'équipe me suit, on me conduit dans une destination inconnue. Ça veut dire, je peux dire quand même, on est sorti de la capitale de Lomé. Parce qu'à chaque fois, quand on allait faire une sortie, j'étais toujours cagoulé. Mais je vois les distances, puisque je connais bien le Togo, je connais bien Lomé. La voiture a parcouru à des kilomètres. On arrive à une destination qui on voit, on m'a mis dans une chambre, c'est Barry Moussa Barké. Je vois Barry Moussa Barké qui est assis. Et je retrouve le procureur de la République, Blaise Paodi et Solizam qui étaient dans la salle, et Félix Katanga. Et Blaise Paodi et Solizam, qui est le procureur de la République, qui me dit, nous avons besoin de tout nous autres. Soit tu coopères, si tu ne coopères pas, personne ne viendra te sauver. Et personne ne saura dans quelles conditions tu es. Je dis, bon, coopérer de quoi? Tu vois les incendies de cette des marchés de Lomé de Kara qui se sont déroulés? J'ai dit oui. Vous êtes au courant? J'ai dit oui, comme tout Togolais, je sais ce qui s'est passé. Le procureur de la République me dit, vous allez mentir sur l'opposition politique togolaise, que ce sont eux qui ont brûlé le marché. Le procureur de la République, Blaise Paodi et Solizam, qui est l'actuel procureur général de Lomé, me dit, Mohamed Loum, vous allez accepter de collaborer à ce qu'on vous dit. Ou soit vous le faites, ou soit vous n'avez pas de défense, vous n'avez pas d'autre issue. J'ai dit, bon? Il me dit oui. J'ai dit, mais, il dit, il n'y a pas de mais. Le président veut te parler et tu dois accepter ce qu'on te dit, on te continue la torture. Je suis resté pendant plus d'une 40 secondes, je ne pouvais pas y croire. C'est inimaginable qu'un procureur de la République, le secrétaire d'État, en tant que ministre, précisément Barry Moussa Barké, Félix Katanga, ces trois hommes qui sont assis devant moi qui me disent, je dois accepter d'impliquer l'opposition politique togolaise, que ce sont eux qui ont incendié les marchés d'Adaoulato 7 de Kara et de Lomé. Oh, c'est inimaginable d'y croire. Est-ce que tu as compris? Je dis, est-ce que j'ai compris? Que voulez-vous dire par là? Mais moi, j'en sais rien de cela. Aïe, 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 aïe. Si je savais, j'allais pas dire ce mot. Automatiquement, Baris Boussa Baké dit, occupez-vous de lui. Je sors, ils sont sortis. Félix Katanga est sorti. Blaise Paodi est sorti. Barry Moussa Baké est sorti. On reste dans le bureau. Je reste toute seule. Et je vois des hommes cagoulés, 3 hommes cagoulés. Je vois trois hommes cagoulés qui rentrent dans le bureau. Ils éteignent la lumière rouge. Maintenant, ils mettent une lumière de projection. La lumière, c'est comme des terrains qu'on a dans les terrains de football. La lumière dégage une chaleur de pression tellement si forte. Mes chers, vous ne pouvez pas y supporter. Il fait tellement chaud. Il y a une chaleur. Et 3 hommes qui sont cagoulés qui rentrent. Et c'est comme ça, les coups de matraque ont commencé à tomber sur mon corps. Ils me tapent sans explication. Ils m'ont tabassé. Et j'attends quelqu'un de l'autre qui dit, c'est bon, sortez. Et c'est de là, je me suis dit, c'est fini. Aujourd'hui, Mohamed Loum, ta vie est finie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais comme on dit, on va aller aux choses sérieuses. Barry Moussa Baké prend la parole, il me dit, est-ce que tu as compris ce que Blaise Paodi vient de te dire? Je dis oui, j'ai compris. Tu vas essayer d'impliquer l'opposition politique togolaise, le collectif Sauvons le Togo, qui était composé à l'époque par Zeus Ajavon, Jean-Pierre Fabre, Claude Améganvi, tous ces hommes. Maître Pandé Adjaré, tous ces hommes qui étaient là, qui étaient du collectif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République maintenant entre en action. Je veux parler de Faure Gnassingbé. Faure, c'est Mohamed Loum. Je suis là. Faure Gnassingbé prend le téléphone. Il appelle. Je ne vous dis pas que j'aurais attendu ou j'aurais appris. Je parle du vécu. Le procureur de la République prend son portable. Le portable sonne. Avant de décocher le portable, il me dit, Mohamed Loum,
le président de la République est au téléphone et tu dois l'écouter. Il me dit, Fort est au téléphone. Fort que tu détestes autant, aujourd'hui il est là, tu dois l'écouter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On décoche le téléphone, il met sur mes lips. Ils discutent. Après ils rentrent ensemble. Barry Moussa Baké est assis, Félix Katanga est là et on met la paix sur mes lips. Et Fort attend de dire, j'écoute. Il dit, bon, écoute-moi très bien. Toi, je ne vais pas aller par deux chemins. Ce que le procureur t'a dit, ce que Barry Moussa Baké t'a dit, est-ce que tu as bien compris? Je dis, comme quoi? Il me dit, mais vous l'avez pas parlé? Et c'est Blaise Paordi qui dit, oui, on l'a dit. En tremblant, on l'a dit. Mais dis ce qu'on t'a dit. Et c'est là, il me dit, je dis, excellence, Blaise Paordi m'a fait savoir de mentir sur l'opposition politique togolaise. Il me dit, non, on ne dit pas de mentir. C'est pas une mensonge. Nous, on ne ment pas. C'est vous qui mentez. Tu dois impliquer l'opposition politique togolaise. Je dis, ok, impliquer l'opposition politique togolaise. Ce sont eux qui ont brûlé les marchés 7 de Lomé et d'Adaolato. Mes chers frères, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Pas de famille, ni même le lieu de détention là où je me trouve, qu'il connaît, qu'il ne connaît pas. J'avais pas le choix. On me prend. 3 jours plus tard, on me recopie comme une leçon. On fait une récapitulation. Cette récapitulation a été faite par le procureur Blaise Paordi Solisam, qui me récapitule ce que je devais venir me présenter à la face du monde à la télévision pour dire que c'est l'opposition politique qui a brûlé les marchés. Et c'était pour la première fois dans ma vie à la face du monde, sous l'autorisation de Fort Essozinam Nyasingbe, sous l'autorisation du procureur de la République Blaise Paordi Solisam, sous l'autorisation de Massina Yotrofe, du colonel Yaokwesi, Félix Katanga, Barry Moussa Baké, le capitaine Agbenda, le capitaine Akapo, le capitaine Yanani. Dans le bureau, je me suis préparé, je dis à partir d'aujourd'hui, mon destin change. Je suis là 3 jours, chaque matin ils viennent maintenant, ils m'amènent à manger et ils continuent, ils me disent, le procureur vient chaque matin, il me dit maintenant c'est bon parce que j'étais un peu faible, je portais des couches parce que j'étais malade, je pouvais pas me faire soigner ma famille, personne ne savait où j'étais. Donc j'ai uriné, on m'a fait chercher un médecin pour essayer de calmer la douleur, me donner des antibiotiques. Et c'est de là, et qu'est-ce que je vois? Le 3e jour, le procureur de la République fait venir la télévision TVT, d'abord à la détention là où je me trouvais, pour essayer de faire les caméras qui sont plantées, comment je vais essayer de fabriquer le montage que Fort Nyasingbe m'a demandé de le faire à sa façon et non à ma manière. Je me présente à la face du monde, on fait comme on fait mon film de casting, on fait un premier casting mensonger, je me présente à la face du monde. Un matin, on me prend, on me transporte. C'est le jour que j'ai su que maintenant je suis à la gendarmerie de la BCAO que je connais bien à Décon, l'état-major de la gendarmerie. On m'amène là, on me présente à la face du monde et on me dit, avant de descendre de la voiture, j'ai été escorté par le colonel Laokwesi, Félix Katanga, le procureur de la République Blaise Paordi qui est là dans la voiture. On m'a escorté dans les voitures blindées. On était là, ils me disent, bon, c'est le jour, va répéter ce qu'on t'a dit. Toutes les télés, les radios, tout le monde était là. Là, à la face du monde, je me prends devant une télévision comme des terreaux font quand ils kidnappent quelqu'un. Je me mets et c'est là que je dis, si vous voyez, il n'y a pas de commentaires, je viens toujours, je dis, on me pose la question, vous vous appelez comment? Je m'appelle Mohamed Loum. C'est l'opposition politique qui a brûlé les marchés. C'était toute ma déclaration. C'est l'opposition politique qui a brûlé les marchés. Dès que j'ai fini, paf, le procureur fait un signe, on m'embarque et on me fait repartir. Ça, c'est la première. Nous restons là, on se conteste. Les jours passent, les mois passent. Maintenant, il n'y a plus de torture. On m'a gardé dans une chambre de la gendarmerie. Dans la chambre où on m'avait gardé, à l'époque, il y avait l'histoire de Abbas Youssef qui était là, plus précisément le problème Bodjona. Et là où je l'audais, c'était avec Loïc Jean Le Floch, qui n'est plus de ce monde, il y a 72 heures de cela. Mon compagnon Loïc, Clémentine, Pascaline, ses enfants, moi-même, je vous salue. On est devenu une famille du monde pénitentiaire. On a gardé de très bonnes relations. Loïc Jean Le Floch, on est restés ensemble à la gendarmerie. Je suis resté avec Loïc Jean Le Floch. J'ai passé au moins 3 semaines. On a passé 3 semaines. Il y avait Loïc Jean, il y avait Charles Agbabek, qui était avec nous. On est tous restés ensemble, moi, Agba Bertin, le plus Jean Le Floch. Un matin, c'est de là qu'on vient me dire, le procureur me dit, viens, on va partir. Le procureur me prend, je suis cagoulé, on m'envoie dans un endroit et le procureur me dit, tu dois raconter tout à l'heure quelqu'un. Je vais raconter quelqu'un. Je dis oui. C'est de là qu'on fait, le président de la République Fort me fait, j'ai eu un passeport diplomatique. On me fait un passeport diplomatique qui était conçu. On m'a ouvert un compte qui était en Malaisie. Il y a eu de l'argent, tout était fait à mon nom. Et qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit, tu dois raconter le président. Tu as reçu le premier coup. Il y a un deuxième coup. J'ai dit, ok, donc dans 2 heures, tu dois revenir. Qu'ils vont revenir plus tôt. Je reste sur les lieux et Loïc Jean Le Floch me demande, je viens, je lui dis, il me dit, fiston. Je dis, Loïc, ça va? Je dis, oui. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, que je vais quitter l'endroit là où je suis. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Comme je viens de vous le dire, je l'ai répété. Il dit, dans 2 heures, ils viennent me chercher. Même pas 2 heures de temps, ils sont 40 minutes, on vient me chercher. C'était la première fois de ma vie. C'était la première fois. Je vous dis pas qu'on m'a dit,
j'aurais appris si je pas du vécu. Que je raconte Fort Gnassingbé vis-à-vis. Il y avait Fort Barimosa Baké, Félix Katanga, au Fort m'a remis le compte où on m'avait donné, l'argent et tout en possession. Il me dit, il y aura des confrontations politiques qui doivent être organisées. Écoute-moi bien, Mohamed Loum. Il y aura des confrontations politiques qui seront organisées. Et ces confrontations politiques, tu n'as que droit à dire un seul mot, oui ou non. Et nous, c'est juste oui. Ce sont eux qui ont fait oui, on les embarque. Mais premièrement, je veux que tu puisses impliquer Pascal Bodjona dans l'histoire des affaires des incendies des marchés de Lomé et de Kara. C'était inimaginable de croire. Nous allons t'amener chez Pascal Bodjona là où il se trouve. Tu vas plus rester avec Agba et y compris Louis Prigent Lefort. Nous allons t'amener chez Pascal Bodjona. Dans le même logement vous serez. Tu passeras quelques jours après et nous viendrons, vous aurez une confrontation. Qu'est-ce que je peux dire? Je n'ai pas le choix. J'ai dit ok, on m'amène dans la résidence de Pascal Bodjona. Pascal Bodjona, c'est ton frère Mohamed Loum. Pascal, Zaina, c'est votre frère de lutte. Pascal Bodjona, je ne te connaissais pas avant. Je te voyais tout juste à la télévision. Mais à un moment de la vie, on a fini par se raconter. Dans les moments les plus difficiles. Pascal, c'est ton frère Mohamed Loum. Pascal, Louis Prigent Lefort n'est plus. Je ne sais pas si tu es au courant, tu seras au courant, parce qu'on est une famille. On est une famille du monde pénitentiaire, du monde de la torture, du monde du crime organisé, du monde du traitement inhumain que Fort Gnassingbé nous a fait affliger. Pascal Bodjona. Pascal, Agba Bertin n'est plus là. Lui, il vient de partir. Il reste que toi et moi. Tu sais, Pascal, excuse-moi de te le dire, Pascal, retiens-le très bien. Écoute-moi très bien. Pascal, je n'ai rien contre toi. Et maintenant, j'ai la haine contre toi. Je ne veux pas te mentir sans hypocrisie. Pascal Bodjona, on vient de loin. Pascal Bodjona, on vient de loin. Pascal Bodjona, on vient de loin. On vient tout de loin. Pascal, on vient de loin. Pascal, on vient de loin. Là où on vient, tu sais de quoi je parle. On vient de loin. Zaina Bodjona, on vient de loin. On vient trop de loin. Pascal Bodjona, tu ne pourras jamais aujourd'hui dire à la face du monde que tu pourras y croire que toi tu seras en vie. Tu ne pourras jamais dire aujourd'hui à la face du monde que moi je croyais qu'un jour, à un moment de la vie, moi je pouvais retrouver ma liberté. Pascal, tu sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de mentir parce que moi j'ai l'habitude de dire, j'aime pas parler des gens qui sont morts. Je parle des vivants parce que un mort ne parle pas. Zaina Bodjona, aujourd'hui, Louis Prigent n'est plus là. Agba Bertin n'est plus là. Pascal, je ne crois pas. C'est inimaginable. C'est impensable que tu oses à midi un matin. Notre dernier raconte, c'était à Accra. Toi et moi. À la présidence, on était tous